Messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Voilà, vous avez vu cette image, elle fait déjà le tour du monde. Ali Bongo reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Ali Bongo qui a du mal déjà à ascensionner les escaliers. Il aura fallu que le président français le tienne. Et au moment de faire la traditionnelle photo de bienvenue, il a trébuché. Il aura fallu aussi qu'Emmanuel Macron le tienne. Voilà comment on humilie l'Afrique. C'est une honte
non seulement pour le Gabon, mais pour toute l'Afrique. J'ai un ami journaliste français qui m'a appelé tout à l'heure, qui m'a envoyé la vidéo, il pensait que je n'avais pas, je l'avais déjà. Il m'a dit, mais Joe, pourquoi vous aimez, vous les Noirs, vous aimez le pouvoir jusqu'à ce niveau? J'ai dit, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, mais ton président, il a failli tomber devant des gens. Et que voulez-vous que je réponde à ces journalistes? C'est une honte. Donc, Macron est devenu même, à la limite, Macron c'est devenu son aide de camp pour l'aider à gravir les escaliers. Et pour le tenir au moment de tomber. Ali Bongo ne tient plus. C'est la preuve que cet homme-là n'est plus bien portant. Il n'est plus à mesure d'assumer les charges à la tête de l'État. Les lourdes charges à la tête de l'État. Moi, j'ai honte de voir ces images. J'ai honte d'être africain. J'ai honte d'être gabonais. Et vous voyez, ça là, c'est fait à dessein. Il y avait toutes les caméras du monde là. Ça va faire le tour. Regardez la télévision ce soir. Ceux qui sont à l'étranger, achetez les journaux. Ali Bongo n'est plus en mesure de diriger le Gabon. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une sale image renvoyée à l'Afrique. Je ne sais pas qui conseille Ali Bongo, mais cet homme aurait gagné à rester chez lui. Mais comme, je vais vous expliquer pourquoi il arrive en France. Comme ce type-là, on connaît son appétence pour le pouvoir. Alors il veut démontrer à la face du monde qu'il est encore capable de diriger le Gabon. Qu'on doit compter sur lui, qu'il doit être l'intermédiaire entre l'Occident et l'Afrique. Mais c'est une honte, cette image. C'est grave. On humilie la République gabonaise et on humilie toute l'Afrique. Je vois que les PDG sont contents de diffuser. Mais ils n'ont pas honte, bon sang. Ils sont nés avant la honte. Ils sont contents de ça. C'est sale comme image. Vous ne verrez jamais, jamais, je dis bien, un président français malade et puis s'afficher comme ça. Jamais. Vous ne verrez pas un président américain malade, grabataire, avec une patte coupée et la traîner comme ça. Tout de suite, on aurait saisi l'instance compétente pour faire constater la vacance du pouvoir, pour le laisser aller se reposer. Mais pourquoi chez nous en Afrique? Pourquoi chez nous en Afrique, on doit garder des grabataires comme ça? Et les Gabonais sont contents. Voilà quelqu'un qui est une mascotte qu'on utilise uniquement pour continuer de capter le grisby dans les caisses de l'État. Mais ce type-là, quand vous le voyez, il n'est même pas pour longtemps. À la limite, il est en train de faire ses adieux au monde entier. Il est en train de dire au revoir au monde entier. Un matin, on va se réveiller sans Ali Bongo. Il ne tient pas sur ses guiboles. C'est une honte pour l'Afrique. Et j'ai dit à mon collègue là qui m'a appelé. J'ai dit, mais c'est ça l'Afrique avec le pouvoir. On est accroché au pouvoir, on est accroché aux attributs du pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour qu'Ali Bongo ne se consacre pas à sa santé pour qu'il vienne à Paris? Il n'a jamais vu la France. Il n'a jamais vu Macron. Il a rencontré Macron partout. Même pour descendre de la voiture, c'est un problème. Il est allé nous humilier en Écosse. Comme si cela ne suffisait pas, il vient nous humilier maintenant en France. L'ex-puissance coloniale. Et j'apprends que les maboules du PDG sont en train d'organiser un retour en fanfare d'Ali Bongo à l'aéroport. Ça là, c'est ça votre président. C'est ça votre président. Je ne me retrouve pas dans ça là. C'est de la connerie. Ali Bongo, c'est un tigre en papier. Il faut qu'on s'en débarrasse d'une chicanode. On ne peut plus continuer à être humilié comme ça. Ali Bongo, je vais vous dire. Ali Bongo sait qu'il vit 24 heures renouvelables. Ali Bongo sait qu'il peut mourir à tout moment. Et Ali Bongo a commencé une tournée
pour présenter son fils, Noureddin Bongo, aux décideurs du monde entier pour dire que si je meurs, voilà l'enfant qui reste. Comme il a vu Idriss Déby mort, c'est son fils qui a pris le pouvoir et il veut faire la même chose au Gabon. Et il a entraîné Noureddin Bongo avec lui. Noureddin Bongo est dans ses mallettes. Certes, il n'a plus de fonction officielle, mais il le traîne partout. Vous avez vu quand il était en Écosse, Noureddin Bongo est allé faire quoi? C'est notre argent qu'on dépense pour amener ces gosses-là qui ont encore du lait à la bouche. Mais il l'amène pour faire en sorte qu'il soit adoubé au cas où il mourrait. Et il l'a amené là à l'Élysée pour dire à Macron, ce que tu as fait au Tchad, alors il faut le faire pour mon fils si je meurs. Il sait qu'il n'est pas pour longtemps. Il n'est pas pour longtemps. C'est pourquoi je dis aux Gabonais, je vous le répète, il y a une impérieuse nécessité à faire en sorte qu'on se débarrasse de tous ces régimes-là. Je vous dis souvent que lorsque le serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Il faut mettre un terme à tout le système Bongo. On reconstruit à zéro. Ça ne va pas. Ça, Ali Bongo, il ne tient plus. Je vous dis, ce type-là consomme des comprimés. Il prend 9 comprimés par jour pour tenir au minimum 2 heures de temps. J'ai même appris qu'il dormait dans la voiture. Voilà. J'ai appris que dans la voiture qu'il a amenée là où de chez lui, il était à l'hôtel, pour aller à l'Élysée, il commençait à somnoler. Obligé de prendre d'abord le comprimé avant de descendre. Vous avez vu qu'il y a une période qui s'est passée entre sa sortie, parce qu'il faut prendre d'abord le comprimé. Mais on ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça. Avant de descendre, vous avez vu qu'il y a eu pratiquement plus de 5 minutes ou 3 minutes. Il fallait qu'il prenne le comprimé pour ne pas aller somnoler là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit garder à la tête du Gabon. Ce n'est pas quelqu'un. Il faut qu'un pays qui est doté de beaucoup d'intelligence. Et on est dirigé par ce bouffon d'Ali Bongo. Il est malade. On demande la vacance du pouvoir. Les PDG nous répondent qu'il va bien. Il ne va pas bien. Ça là, il va bien. On a voulu faire croire qu'il est en forme. Lui-même, au cours d'une interview arrangée avec Jeune Afrique, il a dit j'ai de l'énergie à revendre. C'est ça l'énergie à revendre quand on peut tomber en ascensionnant 3 petits escaliers. C'est ça l'énergie à revendre. C'est ça. On veut faire croire qu'il va bien. Mais voilà les preuves qu'il ne va pas bien. Je vous dis souvent, si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Voilà. Ali Bongo. Le président Kony va bien. J'apprends que les maboules pédégistes au Gabon sont en train de s'organiser pour accueillir Ali Bongo. Mais il a fait quoi d'exceptionnel? Même là où il est parti en Écosse à la COP 26, son discours n'a même pas été relayé par la presse internationale. Même Jeune Afrique où il met 1 milliard chaque année. Son discours était insipide. C'était de la bouillie pour les chats. Son discours n'a retenu personne. Quand on va à des grandes rencontres comme ça, il faut amener des idées pertinentes pour qu'elles retiennent l'attention des décideurs du monde. Mais il n'a rien fait. Donc, les maboules là qui sont au Gabon, comme c'est le règne des ignares, c'est le règne de ces médiocres. Donc, pour eux, Ali Bongo, le fait d'avoir parlé, c'est fini. Donc, même s'il ne dit rien de sensé, pourvu qu'il parle, c'est un bon président. Vous savez, moi, je l'ai compris très tôt. Je l'ai compris très tôt. C'est que c'est le règne de la médiocrité. Nous avons atteint le summum dans la médiocrité avec des gens comme Ali Bongo et toute la racaille qu'il a menée dans la sphère décisionnelle d'État. On est obligé d'avoir ça. Le pays ne peut pas tomber. Le pays ne peut pas tourner très bien. De l'autre que vous avez des médiocres. Le président est médiocre. Il vous l'avait dit lors d'une interview à mes confrères de France 2. Il vous avait dit qu'il n'était pas un élève concentré. En fait,
c'était élégant de le dire comme ça. Mais c'était un élève médiocre. La dernière fois qu'on l'a vu Ali Bongo sur le banc de l'école, c'était en classe de 6e. Et puis c'est tout. Comment voulez-vous avoir un président? En réalité, quelqu'un qui n'est pas concentré. Quelqu'un qui est en plein conseil des ministres. Quand son père parlait, il était ministre, il passait son temps à jouer aux jeux sur des trucs, les PlayStation. Vous pensez que ce type-là pouvait diriger au Gabon? On ne peut pas diriger au Gabon quand on a... Il faut avoir des aptitudes. Ali Bongo ne connaît ni les Gabonais, ni le Gabon. Je vous l'avais dit en 2009, quand il a voulu que moi je le soutienne. J'ai dit, cite-moi 9 cadres du Gabon en raison d'un cadre par province. Ali Bongo était incapable. Donc il ne connaît même pas 9 cadres. C'est pourquoi il fait même la confusion chaque fois qu'il nomme même les ministres, il nomme les gens en croyant qu'ils sont d'une localité. Il ne connaît pas. Là, c'est même avant de tomber malade. Maintenant qu'il est malade, il a un cerveau assisté. C'est un cerveau mécanique. Et vous pensez qu'il va développer quel pays? Non. Il va continuer à humilier le Gabon et toute l'Afrique, comme il a fait si bien en France. C'est une honte. Et les pays sont en train de s'organiser, donc ils sont en train de fêter la médiocrité en fait. Comme c'est le règne des médiocres. Pour eux, ils pensent qu'Ali Bongo, ils prennent des vessies pour des lanternes. C'est une honte. Ils pensent qu'Ali Bongo, le fait d'avoir été, c'est une victoire. Quelle victoire? Mais souvent, il allait à ces conférences, même quand il était bien portant, il allait ronfler dans les conférences. On l'a vu aux États-Unis, au sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. On a vu Ali Bongo en train de ronfler. Quelqu'un, Ali Bongo, c'est manger, ronfler. C'est tout ce qu'il sait faire. Et vous attendez à quoi? Avec ça, vous attendez à quoi? Et je voudrais rappeler au Gabon. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit qu'Ali Bongo n'était pas mort. Voilà Ali Bongo. Ali Bongo n'était pas mort. Il est là. Mais en état épave. Il est épave. Et c'est cette épave-là qu'on va subir encore. Si on ne met pas des bouchées doubles pour nous en débarrasser, c'est cette épave que vous voyez là. Les gens se sont lancés dans des théories. Non, c'est pas Ali Bongo, c'est le sosie, c'est ceci. Voilà l'épave d'Ali Bongo. Voilà l'épave d'Ali Bongo. C'est pourquoi je vous disais, lorsque ce type est tombé, il fallait donner les stockades fatales à ce type-là. Mais on a laissé, il récupère. Je suis content, je voulais d'ailleurs rendre un hommage à tous les compatriotes qui se sont mobilisés pour aller l'humilier à Paris. Ça c'est bien, comme ça s'est passé en 2017. Moi je n'ai pas pu me déplacer, vous savez que mon véhicule est accidenté. Je n'ai pas pu me déplacer. Je voulais dire bravo, particulièrement à Bobo Lofou, bravo à Stéphane Zeng, bravo à Didier Fidel, bravo à tous les autres qui étaient là, les Suzanne Barra, tous ceux qui sont allés là-bas. Bravo. Et aux autres panafricains qui étaient là. C'est ça qu'il faut leur réserver. Il faut leur démontrer que la souris ne va pas danser au salon du chat. La souris ne va pas danser au salon du chat. Ils ne veulent pas que nous on rentre en Afrique. Ils ne doivent pas venir baguenauder aussi en Afrique. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. En ce qui concerne les Gabonais, les binationaux, en ce qui concerne les Africains binationaux. Vous savez que l'élection française arrive. Vous savez ce que vous devez faire. Je n'ai même pas besoin de vous dire ce qu'il y a à faire. Vous savez qui soutient les dictateurs en Afrique. Parce que Emmanuel Macron, quand même, un type comme ça, il aurait pu dire que non, mais toi aussi, va te reposer. Il l'a rencontré en Écosse. Il a vu qu'il n'était pas bien portant. Mais il lui accorde cette audience pour donner quoi? Il sait qu'il n'a pas gagné l'élection. Il sait qu'il a massacré les Gabonais. Mais pourquoi il le reçoit? Quelqu'un qui a des mains ensanglantées. Il le reçoit pourquoi? Je sais que les médicaments d'Ali Bongo, ils fétichent beaucoup. Ça agit, tout ça. Pour le spectacle. Mais dans le fond, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, chers compatriotes,
il y a une nécessité absolue de faire en sorte que on n'arrive pas en 2023 avec ça là. Ça là, c'est ce que je veux là. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on s'en débarrasse. N'importe quel moyen. Les Congolais disent qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Il faut qu'on s'en débarrasse parce que c'est une honte pour l'Afrique. Ça là, ça humilie le Gabon, ça humilie l'Afrique, ça humilie la communauté noire. Parce que quand ce journaliste m'a appelé, il me dit, mais pourquoi vous les Noirs vous aimez tant le pouvoir comme ça? Il n'a pas dit vous les Gabonais. Parce que pour les Blancs, l'Afrique est indivisible. Même si nous on brille par un certain nombrilisme, un certain égocentrisme, un certain esprit de division. Mais pour les Blancs, les Noirs, c'est le noir. Ils ont du mal à faire la différence entre un Camerounais, un Congolais, un Angolais, un Centrafricain, un Tchadien, un Nigérien. Ils ne font pas ça. Pour eux, le noir, c'est le noir. Pourtant, il y a des pays qui ont des avancées démocratiques. Mais on pense que c'est toute l'Afrique, que ce sont tous les Noirs qui sont comme ça, qui ont cette appétence pour le pouvoir. Donc, nous sommes devenus la risée du monde. Je vous dis souvent que lorsque la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Lorsque la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Nous n'avons aucune raison de garder ces machins-là à la tête du pays encore. Non, on n'a aucune raison. Il faut qu'on se batte, qu'on aille chercher des alliés partout pour qu'on mette un terme à ça. Et puis on dira à la France, tu ne nous as pas aidés, d'accord? Tu restes notre ancienne puissance coloniale. Alors s'il y a un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Ça là, c'est pas compliqué. Mais on ne peut plus garder ça. Même au moment où il était encore bien portant, quand il est arrivé au pouvoir en 2009, il n'a rien fait. C'est pas au moment où il est malade. Non. C'est pas au moment où il est malade qu'il va développer le Gabon. On n'a plus d'argent. Il a pensé tout le temps parce que lui, il est atteint par la kleptomanie comme toute sa famille. C'est même un réflexe familial. Les détournements des fonds chez eux. Donc, pendant qu'il était là, il y avait l'argent, il n'a pas pu développer le Gabon. Il était bien porté, il n'a pas pu développer le Gabon. C'est pas avec l'argent qu'il va prendre, il va emprunter auprès du Fonds monétaire international qu'il va développer le Gabon. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. Alors, quant aux partisans de la théorie des sosies, vous êtes désormais convaincus que c'est ça là, c'est Ali Bongo. Ce sont les restes d'Ali Bongo. Ça là, que vous voyez là. Peut-être n'avez-vous pas eu l'occasion de le rencontrer. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de jouer même au ludo avec lui. C'est Ali Bongo qui est là. C'est pas le sosie. Maintenant, détruisons ce qui reste d'Ali Bongo. C'est ça. Détruisons ce qui reste d'Ali Bongo en recomposant le paysage politique national. En mettant en place des vraies stratégies viables. C'est ce qu'il nous reste à faire. Sinon ça là, quand il amène son gosse qu'il a adopté, lui-même c'est un Biafrais adopté, donc on est dirigé par un Nigérian, alors il amène son fils qu'il est allé adopter au Maroc, pour pouvoir imposer comme si au Gabon, il n'y a pas de cadre. Ça, il ne faut pas l'accepter. Je suis désolé. L'Afrique reste l'Afrique. Si les Blancs font ça, ils acceptent d'être dirigés par un Hongrois. Ça, c'est leur problème. Mais nous n'avons pas encore atteint ces degrés-là. Parce que quelqu'un qui est venu d'ailleurs ne peut pas être plus soucieux du Gabon que l'enfant du pays. Il ne peut pas savoir les réalités du pays pour développer ce pays. Seul ton ongle sait où te gratter. Seul ton ongle sait où te gratter. Donc, faisons tout pour détruire ce qui reste d'Ali Bongo, ce qui reste du moins de ces gadgets politiques, parce qu'on a besoin d'entendre parler d'avenir. Aujourd'hui, le pays est complètement en lambeaux. Ce type-là a détruit. Il a fait le mort pendant un temps, je vous l'avais dit. Je vous avais dit, il fait le mort, après il reviendra. Regardez, mes vidéos sont là. Je dis, Ali Bongo fait le mort pour récupérer, après il reviendra. Quand il sentira léger, il reviendra sur la scène, la scène politique internationale. Voilà, il est là. Mais il fait honte à l'Afrique parce qu'il n'a pas sa forme.
Il traîne sa patte cassée ou coupée partout, quitte à tomber devant les gens. J'aurais aimé le voir tomber. Donc, ce type-là, il a fait le mort pendant un temps. C'était au temps de récupérer. Alors, revenons pour donner l'estocade fatale à ce type-là. Pour qu'on n'en parle plus. Qu'on parle lui des mots au passé. Il a fait le mort. Et il a fait le mort. Après, il a capté certains opposants alimentaires qui réfléchissent par le ventre et non par la tête. Donc, ces petits opposants faméliques-là, il les a appâtés. Et puis, il va chercher à éliminer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais c'est ça, c'est une stratégie que joue, une stratégie de tous les tyrans. Il vous appelle pour essayer de vous détruire. C'est comme ça. Il a fait ça, il a fait le mort pour récupérer la force. Et il essaie de faire pitié pour que les gens ne l'attaquent pas. Mais non, ça, il n'y a pas à avoir pitié de ça là. Il n'y a pas à avoir pitié. Ça là, c'est l'estocade fatale qu'il faut donner. Il n'y a pas à avoir pitié. Il n'a pas pitié de nous, c'est la pitié du peuple gabonais. Je vous assure. Je suis humain, mais j'ai décidé de ne plus avoir pitié des gens comme ça. Parce que j'étais l'un des rares qui disait non, laissez ce qui lui est arrivé, c'est regrettable. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il est devenu 10 fois plus méchant que par le passé. Et qu'il ne mérite pas d'être secouru. Il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Non, il ne mérite pas ça. Et je vous ai dit, il a fait le mort pendant un temps uniquement pour attirer le mort. Dans une forêt donnée, il y avait un prédateur. Un prédateur, c'est l'oncle Kalao. L'oncle Kalao qui vivait dans un village, le village du célèbre Mumbina d'ailleurs. Il se nourrissait souvent des crapauds et des grenouilles. L'oncle Kalao. Et il mangeait toujours les grenouilles. Comme Ali Bongo fait, il tue les Gabonais, il fait ce qu'il veut dans les crimes rituels. Donc l'oncle Kalao mangeait les grenouilles et les crapauds. À un moment donné, les grenouilles et les crapauds ont fait une réunion, ils ont dit, ah, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que l'oncle Kalao nous mange. Et pourtant, il y a d'autres proies dans la nature, mais c'est nous que l'oncle Kalao voit. Il nous mange tous les jours. Si on ne fait rien, on va disparaître. Et ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Nous sommes dépeuplés maintenant aujourd'hui. Il faut trouver une solution. Et ils ont dit, bon, on va aller vivre maintenant sous l'eau. On va entrer au fond de la rivière. Au moins l'oncle Kalao ne sait pas nager. L'oncle Kalao ne viendra pas nous retrouver là-bas. C'est comme ça que les grenouilles et les crapauds sont entrés dans l'eau. Ils sont allés s'asseoir là-bas. Ils ont dit, alors que l'oncle Kalao, avec ses appétits boulimiques, vient nous chercher ici. Et quand l'oncle Kalao s'est retrouvé sans proie, il avait faim, il galérait maintenant. Parce que ses proies privilégiées, c'était les grenouilles et les crapauds. Et c'est comme ça qu'il avait commencé à perdre de la masse corporelle, enfin pour parler le français simple, à maigrir. Et il n'avait plus rien à manger, ni pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Et il était inquiet. Il disait à sa femme, je ne sais pas ce qu'on va manger demain. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé. Demain, on ne sait pas si on trouvera quelque chose. Et c'est comme ça que il dit à sa femme, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos proies faciles là, les grenouilles et les grenouilles et les crapauds reviennent. Alors je vais simuler donc la mort. Je vais faire semblant de mourir. Et comme ça, comme ce sont nos parents, ils viendront assister. Et quand ils viendront assister, alors je vais profiter de les manger.
et de vous tuer aussi quelques pois pour que vous mangez. Sa femme a dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et un bon matin, donc la femme de l'oncle Kalao a imbibé le corps de son mari, imbu de l'huile. Une huile qui sentait mauvais. Et après, elle a abandonné l'oncle Kalao sur un chemin comme ça, au bord de la rivière. Et puis, il y avait un animal qui passait par là, qui a vu l'oncle Kalao presque mort. Il sentait mauvais. Et il a envoyé un message au poisson qui était là, mais va dire aux parents de l'oncle Kalao, là, les grenouilles et les crapauds, que leur oncle est mort, hein, on l'a vu là. Il faut qu'ils viennent l'enterrer, sinon les autres animaux vont le manger. Et lorsque les grenouilles ont appris ça, elles ont dit, oh, l'oncle Kalao est mort. Non. On ne peut pas aller comme ça aux obsèques. Ils ont dû dépêcher un seul crapaud. Ils ont dit à un crapaud, dit, bon, va d'abord regarder si vraiment l'oncle Kalao est mort. Parce qu'on ne sait jamais. Donc le crapaud est venu, il a trouvé plein de mouches sur l'oncle Kalao, mais les mouches là suivaient l'odeur de l'huile que la femme de l'oncle Kalao avait induit sur son corps. Donc ils étaient en train de regarder, le crapaud a regardé, a retourné, l'oncle Kalao a fait le mort. Il a vraiment fait le mort. Et c'est comme ça qu'il est reparti pour aller dire aux autres. Donc le crapaud, il est descendu dans la rivière pour dire, ah, il est vraiment mort. Hein? Moi je l'ai retourné, retourné. Les yeux n'ont pas bougé. Il n'a pas bougé, il ne respire pas. Il est mort. Et ils sont venus, ils ont dit, ah, l'oncle Kalao est mort, ah, tant mieux. On va aller faire la fête. C'était lui qui nous tuait. On va aller faire la fête. Ils sont donc tous montés. Et les grenouilles et les crapauds sont montés à la surface pour venir autour de l'oncle Kalao. Donc ils ont commencé à chanter, à danser autour de l'oncle Kalao. Et il a commencé à ouvrir l'œil. Il dansait, l'oncle Kalao est mort, vive l'oncle Kalao, vive la liberté. Or, l'oncle Kalao était là. Et après, il a bougé, il a attrapé une grenouille, 2, 3, 4, 5 crapauds. Il a avalé, il a tué les autres. Et une partie est redescendue dans l'eau. Mais il avait déjà capté beaucoup. Pour lui, pour son ventre et pour le ventre de sa femme. Est-ce qu'on dit, ah, donc l'oncle Kalao n'était pas mort. Alors qu'ils étaient déjà en train de danser. Croyant que l'oncle Kalao était mort, ils étaient en train de danser. Ils ne savaient pas que c'était une stratégie. Comme beaucoup de Gabonais étaient en train de danser, qu'Ali Bongo était mort. Mais Ali Bongo n'était pas mort, il est là. C'est ce que vous voyez là. La carcasse que vous voyez là. C'est Ali Bongo. Il y a ceux qui ont commencé à danser. Oui, il est mort, on va bientôt rentrer, machin. Moi, je les regardais là, je disais, ouais. Voilà ce qui reste d'Ali Bongo. Cette carcasse qui fait honte à l'Afrique. C'est pourquoi il faut qu'on mette un terme à ces sketchs politiques pour rehausser l'image du Gabon et du reste de l'Afrique. Parce que l'Afrique mérite mieux. L'Afrique ne doit pas être dirigée par des guignols ou par des grabataires qui traînent des pattes et qui humilient l'Afrique partout. Il faut qu'on se batte. Il n'est pas mort. Il a fait comme l'oncle Kalao. Et là, il reprend la force. C'est le moment de remobiliser les troupes pour mettre un terme à cette situation de peur qui ne nous mange tous comme l'oncle Kalao a voulu le faire avec des grenouilles et des crapauds. Merci de m'avoir reçu sur vous. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Thank you.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de paix. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oyak, Jonas, Mouletta et tous ceux qui se battaient ont fini leur bataille. Elle est gagnée, nous la retrouvons.